Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à bord du Lion, dans le port de Sentikos, le port de Yokosuka. Là-bas, on voit au devine des bords la porte qui est ouverte. Le Lion est prêt à partir en combat et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer puisque c'est la première bataille que je vais vous proposer. Sera une bataille en Lion. Alors le thème de cette vidéo est un peu compliqué à vous expliquer en peu de mots. Mais on va essayer de faire relever ce challenge. Il s'agit, le titre, c'est l'ennemi aussi fait des erreurs 2, parce que tout simplement, il y a eu l'ennemi aussi fait des erreurs 1, forcément. Il fait des erreurs, et là on va voir deux erreurs typiques dans certaines conditions. La première erreur, ça va être dans les deux cas, ça va être de ne pas protéger un cap, soit une base, soit un des points de cap. Dans la première bataille, on va voir que l'ennemi va négliger totalement de contester le point central, et ce qui va le mettre dans une position très inconfortable. La bataille va vous montrer pourquoi cette position va devenir inconfortable. Dans la deuxième position, l'ennemi va se mettre dans une position écrasante, comme j'ai rarement vu. Enfin, une position écrasante comme j'ai souvent vu, on va dire, mais le fait est que il va se passer un truc qui va faire que j'ai rarement vu ça, et d'une certaine manière, modestement, j'y ai participé, mais je vous en dis pas plus, parce que il faut quand même pas trop spoiler, et vous donner envie d'aller au bout de cette vidéo. Alors, on démarre avec le lion, à tout de suite en bataille. Bien, alors, pour cette partie, nous sommes sur la map voisin, avec Falco sur son lion, lequel commandant Falco est en division avec un autre lion, celui de Black Hooks, et le char norse de Polon. Nous sommes donc sur une division de cuirassés, plus exactement de deux véritables dreadnoughts et d'un croiseur de bataille, le char norse, qui est référencé cuirassé sur Wargaming. Nous sommes sur la map voisin au sud, donc théoriquement les équipes qui spawnent au sud généralement se dirigent plutôt vers les points A et B, et c'est ce que fait, semble-t-il, l'équipe. La majorité des croiseurs semblent vouloir se diriger vers A. Pour l'instant, Falco va tout droit, plutôt vers B, tout court, mais je pense qu'il va changer, parce que aller vers B comme ça tout seul, ou aussi vaillamment, est juste suicidaire en un premier temps. Voilà, le voilà qui tourne, effectivement. Il s'est rapproché autant que possible, de manière à avoir tout le point B sous sa ligne de feu, et même un peu au-delà. Il pourra tirer sur tous les ennemis qui se présenteront et qui s'approcheront de B. Donc là, il a vraiment tourné et va se mettre parallèle à une ligne, on va dire, à la ligne D de la minimap. Reste à ce que Ludaloy, qui n'est pas fait pour ça, aille faire du spot. Alors que l'autre DD, c'est un Yugumo, et lui, il est parti sur A. Il aurait mieux fallu que ce soit l'inverse, d'ailleurs, mais bon. Il aurait mieux fallu que ce soit le Yugumo qui aille sur B. Sa furtivité aurait pu faire éventuellement des miracles. Alors en face, c'est surtout une bataille de tier 9, je ne l'ai pas dit, mais on est sur une division qui est en rang 7, mais nous affrontons essentiellement des tiers 9 et des tiers 8. Donc la division en question de Falco est plutôt mal en point, enfin elle est mal tombée. On vérifie qu'il y a un croiseur. Il y a, semble-t-il, un comic Bad Connection. Bad Connection, c'est effectivement le Donskoy qui annonce qu'il a mis du temps
à se connecter à la partie, et effectivement, mauvaise connexion. Pas franchement, véritablement toujours une mauvaise connexion d'ailleurs. Donc ben voilà, les Verts ont mis la main sur B, sans contestation possible. Et apparemment, tous sont allés sur C. Tous les rouges sont allés sur C. Sans même essayer de contester le point B. Alors ça peut avoir son avantage pour les Verts, mais ça peut être aussi extrêmement dangereux dans la mesure, vous voyez, on peut avoir, comment dirais-je, tous les rouges se mettant sur B, puis tournant d'un coup, et ensuite fonçant droit dans le tas. Or, quand on regarde la stratégie des Verts, on s'aperçoit que les cuirassés sont en train de se mettre plutôt en ligne de bataille devant, et les croiseurs en ligne de bataille derrière. Donc il y aura deux lignes de bataille parallèles pour protéger les points B et A. C'est une certaine curiosité, hein, cette forme de partie. Donc là, il y a un destroyer qui a décidé que le Z46 qui a décidé qu'il fallait peut-être contester le point B, parce que l'avance va commencer à devenir très importante du côté des Verts, si les rouges laissent ça en l'état. Lequel Z46 risque fort, et ben voilà, se faire dépoper directement par le lion de Black Hooks. Ils étaient deux, les deux lions ont tiré en même temps sur le Z46. Et ben voilà, ils ont perdu d'entrée un DD. Bon, incendie, on peut pratiquement dire que c'est le King George qui est tiré. Le placement des Verts est intéressant, même s'il est en train un peu de craquer. Il y a la double ligne de bataille qui était bien harmonieuse est en train de changer, et Falco et Black Hooks vont se rentrer dedans. Moi, ça a arrêté Black Hooks net, et ça le fait tourner. Et comme prévu, effectivement, vous voyez, tous les rouges sont dans leur point, dans leur spawn, à l'exception de 2-3 heures, et d'un retardataire. Falco est un petit peu en première ligne. Polon réussit à se glisser derrière l'île, mais il a un petit peu tendance à être facilement atteignable. Et attention, Yugumo qui est en train d'être contourné là. Alors voyons, parce que la précision du lion est assez diabolique. Et voyez encore un 1900, les cuirassés français avec sa précision est pratiquement un chasseur de DD. Là, le Hyper qui prend d'énormes risques, il se montre de flanc. Voilà, carrément 18 000. Hein. Et Polon a réussi à sortir le Yugumo. Ce qui fait qu'ils n'ont plus de destroyers en face. Ils n'ont plus de destroyers, et les rouges, les verts, pardon, sont en train de prendre possession définitivement de B. Maintenant, les rouges vont avoir beaucoup de mal à sortir tout ça. Ils vont être obligés de se mettre en ligne de bataille aussi, et de tirer. Et comme ils ne poussent pas, et que la force verte est pratiquement toute sur C, il va être difficile de la sortir de ce point-là. Bon. Bravo. Notre équipe a pris l'avantage. Cette Sakola, mais il fallait sortir, hein, 2 citadelles.
Et l'ennemi qui continue à se montrer d'une manière sporadique, tour à tour, chaque navire est en train de se montrer. C'est une. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'unité d'attaque, il n'y a pas d'unité de pensée, de stratégie dans cette bataille. C'est le premier qui y pense, qui y va, et voilà, ça continue. Bon, la boum, le Yugumo qui sort le King George. Ils se font déboîter, mais avec de force. Et même si les Verts ont perdu 2-3 heures, ce qui fait que la bataille est encore un petit peu de suspense, elle en a plus vraiment. Hein. L'erreur de l'ennemi est clairement de vouloir y aller tout seul au fur et à mesure. Chaque navire, dès qu'il se montre, est tout de suite focus. C'est bien aidé aussi par la position des Verts. Les Verts sont dans une position formidable. Il y a 3 cuirassés qui sont pratiquement côte à côte. Et vous voyez, ils sont quasiment à l'arrêt, tous. Et l'ennemi qui se présente, même s'il fait un peu, en détour d'une île, ils arrivent un par un par définition. Et donc, le premier qui apparaît, c'est lui qui prend l'ensemble des tirs. C'est une curiosité. On peut parler, oui, d'erreurs, mais c'est d'erreurs tout au début. Hein. Quand ils ont tous été surcés et que personne n'a contesté B, et ils ont laissé les Verts prendre B sans contestation. Un seul DDS suffit pour ça. Et là, l'Alsace va sortir, voilà. Myoko qui a sorti l'Alsace, ça de plus. La bataille est pratiquement terminée. Les Verts ont encore 100, on va dire 180 points marqués. 170 points marqués même. Choses vont très vite. La bataille risque de ne pas durer bien longtemps encore. Attention, le Shorts. La Falco a eu le temps de compenser le mouvement du Shorts. Là, il de faire très mal. Citadelle sur le Shorts. Et il a failli sortir le Shorts. Alors c'est vrai que les rouges arrivent quand même à maintenir un peu de suspense, puisqu'ils en sont à 4 kills. Mais à quel prix plus que 100 points. Cuirassé qui sortirait, ça pourrait être gravissime. 64 000, vous voyez que Falco est largement dans les clous, il est même un peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude. Mais... Allez, sortir le Colorado, la bataille est finie. Ça va être compliqué quand même. Le Colorado est en train de tourner. Et la salve de... Ah, elle est excellente, la salve de... Enfin, elle est excellente, elle est bonne, la salve de Falco, 5000. Et toujours, Falco n'a plus fait de kilomètres, n'a plus avancé depuis un bon moment. Il n'y a pas lieu, hein. Il reste plus de 3 cuirassés pour se mener un contre-attaque et espérer renverser la game. Il est inutile de vous dire. On notera quand même que le Musashi, qui a quand même un fort potentiel de tanking, est resté dans le fond tout le long chez les rouges. Donc, voilà quoi. Allez, si le Colorado sort, c'est fini. La bataille s'arrêtera là. Voilà, fin de la bataille. Voilà, de retour après cette bataille intéressante, parce que on a vu véritablement une position, une stratégie poussée à l'extrême. On va dire que dans ce cas, comme dans le suivant, ce sont des stratégies que l'on croise, mais là, elles sont poussées à l'extrême. Et c'est la démonstration par l'absurde, quoi, que il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc on va regarder les écrans de cette bataille avec le lion. Falco a fait 3100 points d'XP, 1369 d'XP libre. Frappe dévaste, 3 citadelles, un navire coulé, 40 coups au but, 69 000 de dégâts. C'est très moyen en lion. De même pour Falco. Il en est conscient. D'ailleurs, c'est pas tellement les dégâts qui l'intéressaient. Il me l'avait dit dans le mail où il m'avait envoyé la vidéo. C'est pas tellement ses
c'est pas tellement les dégâts qui sont intéressants, c'est la stratégie d'équipe adverse et l'intelligente stratégie de son équipe. Il est quand même premier avec 1528 d'XP de base, ce qui est très honorable, très très bien. Mais voyez qu'ils ont perdu que 4 navires. En termes de dégâts, 20 000 sur un Pensacola qui a véritablement dépopé, 14 000 sur le Shores, 11 500 sur un Gneisenau, 9 400 sur Reaper. Il n'a parcouru que 25 km 60, ce qui est très peu. Il a tanké très peu, 806 000. Et il a fait il a tiré, comment dirais-je, que 160 obus. Il n'y en a que 43 qui ont touché, donc c'est un rapport d'un quart, en grosso modo. Et il a fait 69 000 de dégâts. Point barre, on va dire, voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Mais on a vu quand même que c'était un petit peu une caricature de stratégie éculée de l'ennemi, hein, d'une stratégie très mal pensée, qui les a ensuite obligés, parce que trop frileux, ils ont après été obligés d'attaquer, mais comme ils ont attaqué les uns après les autres, ils se sont pris des popées. On va enchaîner sans transition sur la deuxième bataille. Alors ça, maintenant, c'est votre serviteur en Norska. Je suis content de ne pas avoir à vous montrer les écrans de la bataille avant la bataille, parce que ça vous donnerait absolument pas envie de la regarder. Néanmoins, je vous promets que cette bataille va avoir un côté assez loufoque et assez surprenant. Donc, on va afficher mon Norska à moi que j'ai. Le voilà, le héros de la bataille. Enfin, le héros. Ouais, le héros d'une certaine manière. Il va avoir son importance, ce North Carolina, dans la bataille qui vient. A tout de suite en bataille. Et pour cette seconde bataille, nous sommes à bord de mon North Carolina. Je suis tout seul, je suis pas en division. Je suis dans une bataille relativement aisée pour moi, parce que je suis top tier. On est quelques tiers 8. Je suis associé à 2 tiers pits. Il y a également avec moi un Edinburgh, un Charles Martel, un Mogami et un Kid parmi les tiers 8. En face, Kid, il y aura le Loyang, double Charles Martel à Tango, face au Edinburgh Charles Martel Mogami de mon équipe, et en cuirassé, Richelieu Bismarck qui, sachant qu'il y a également 2 porte-avions, Independence contre Independence. Donc pour l'instant, nous sommes sur la carte Havre, en capture de base. Et comme il se doit, j'ai décidé de partir. Là, j'ai spawné au sud, j'ai spawné le plus à l'est de toute équipe. Donc je pars vers cet endroit, ce cap là-bas, cette grosse île, en espérant bien sûr faire mon job. C'est-à-dire commencer par tanker. Je me mets en position, non pas. Alors pour l'instant, en apparence, je me mets en position pour être en tête de liste. Mais comme je suis le premier à avoir réagi et à avoir décollé, j'ai pris un peu d'avance. Et il est bien sûr pas question que je m'emballe, d'autant que je regarde la minimap et je m'aperçois que toute équipe est en train de partir derrière moi. Enfin, pas forcément de me suivre, mais dans la même direction que moi, y compris ceux qui sont allés, qui sont arrivés sur la map en colonne 8. Donc on est en train d'abandonner tout le flanc qui est à l'est. Voilà. Donc là, moi, j'ai ralenti, j'hésite. Est-ce que j'ai pas intérêt plutôt à partir effectivement vers l'est, justement? Là, je peux pas tirer. Il y a l'indicateur de la montagne. Premier tir sur la Tago. Pas forcément très bien tiré, à mon sens, à mes yeux. Et effectivement, très mal tiré. D'ailleurs, je vais un petit peu foirer quelques-uns de mes tirs dans cette bataille. Et d'ailleurs, heureusement que je ne suis pas obligé de vous montrer les écrans de la bataille. Plus ça va, plus je me le dis, parce que
Bon, là, l'ennemi s'aperçoit qu'on est en train de pousser dans sa direction, donc il va faire demi-tour. Et moi, vous voyez, j'ai quasiment arrêté mon navire. Je laisse passer tout le monde en me disant il va falloir que je tourne à droite et puis que je reparte dans la base parce que il y a toute l'équipe rouge qui est en train de foncer là-bas. Alors que toute mon équipe est en train de foncer dans l'autre sens. Et ça va être un peu la course à la base adverse. Le premier qui arrivera va gagner. Pour l'instant, à part je vais faire un petit 5000 de dégâts, rien de... Alors il y en a un qui est en train de râler parce que non seulement il y a des campeurs, mais en plus il joue à la cheveux, donc ça énerve très fort, certains. Encore une fois, moi, à mon sens, si le camping rapporte et que c'est une stratégie comme une autre, elle a rien de compréhensible. Pour l'instant, je fais absolument n'importe quoi en termes de tir. Hein. J'essaie de choper le Graf Spee là-bas, qui a intelligemment tourné juste avant de prendre une châtaigne définitive. Là, je m'aperçois qu'il y a le lion, alors je tire sur le lion, avec ma tourelle arrière. Et puis je me dis, il y a un lion qui est AFK, on va autant faire des dégâts. Alors, oui, j'ai basculé à la HE, et je vais essayer de lui tirer dessus, jusqu'à ce que je mette un incendie, avant de repasser à la paix. Là, un petit peu trollé par ma dispersion, mais c'est le Norska. Hein. Ah, j'attends de récupérer mes obus. Je tire légèrement sur le devant en me disant, si le lion démarre, que ma première salve soit porte. Et voilà, déjà on a, vous voyez, le porte-avions ennemi est en train de s'attaquer à un cuirassé à nous qui est dans la base. Et les cuirassés rouges, on s'en aperçoit, sont même passés par le chemin d'Exécolier, par le centre. Et ils ont rien à craindre, quelque part, personne ne leur tire dessus. Et même s'il y en a qui leur tirent dessus, c'est pas très efficace. Alors je continue à être trollé par ma dispersion. Hein. Encore une fois, impossible de le toucher, ce satané lion. Il commence à rager un peu. Et toujours pas de hit. Là, j'ai ralenti pour pouvoir prendre le virage après mon shoot. J'essaie d'optimiser, je vais viser avec toutes les tourelles et puis je vais tourner. Car il va falloir que je fasse attention, je vais montrer mon flanc à pas mal de navires. Et encore un raté. C'est ma faute, hein. C'était très mal tiré, je m'en suis aperçu là tout de suite. Sur le moment, je me suis demandé ce que j'avais fait, mais non, j'ai très mal visé. Le témoin a montré que j'ai tiré vraiment très nettement sur l'avant. Donc les premiers à être coulés, ce sont chez nous un cuirassé et un croiseur. Enfin c'est un croiseur et on me tire dessus et on m'a fait mal. Donc là il faut que je tourne. Faut que j'arrête de m'occuper de ce satané lion que j'arrive pas à choper. J'ai réussi quand même à mettre une petite chouquette, mais c'est une overpen sur un lion. Et donc... Bon là je tourne, et puis je regarde ma minimap, et je me dis, bon, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Tous mes alliés sont en train de partir et de s'éloigner de la base. Il va falloir que je fasse... Vous voyez, le lion a démarré, enfin. Donc il est bad connection, comme dans la partie précédente, rarement. Et encore un raté. Et je me dis, non, c'est pas possible, je suis vraiment pas bon. Je vais retourner défendre ma base. Une décision qui, on va le voir, va être courte de sens. Tant que les rouges commencent à s'approcher très nettement et investir des endroits stratégiques pour nous empêcher vraiment le retour en défense, ou rendre notre retour en défense extrêmement périlleux. Et c'est très bien joué de leur part. Il y en a qui prennent le temps, qui ne vont pas chercher la base, mais qui se positionnent dans des endroits très stratégiques.
Alors vous voyez, il y en a un qui est en train de rager, de cliquer rageusement sur notre base en disant il y a un cuirassé qui est tout près, c'est le Richelieu d'ailleurs, qui est tout près d'investir notre base. On est en train de perdre. Donc moi j'ai tourné, je suis l'un des rares d'ailleurs, hein, de tout. Il y a un cuirassé aussi qui semble-t-il a tourné, c'est lequel? C'est Tirpitz, qui a réalisé qu'on perdait, on est quand même à 3 frags de retard, et L4, Charles Martel qui était devant moi, a disparu, et l'ennemi est en train de s'imposer. Ils ont commencé à investir notre base, nous on en est encore assez loin. À ce moment-là, je n'ai pas encore idée de stratégie à faire. À part défendre la base, je ne sais pas quoi faire d'autre. Bon, Citadelle sur un Grashpé qui était mal en point et qui me montrait son flanc. Pas beaucoup de mérite, mais enfin j'ai le mérite au moins de faire un kill. Remonter enfin mes dégâts. Et je me précipite sur le Richelieu. Il va falloir le décaper. Enfin, le décaper, oui. On lui enlever les points de cap. Pas le nettoyer. Ah, ça y est, je découvre qu'il y a un deuxième... Il y a un deuxième navire, Charles Martel. Vu la distance, ce sera assez loin. Et vous voyez, je commence à prendre des tirs, parce que il y a les ennemis qui nous flanquent. Hein. Et je m'aperçois qu'il y a un troisième navire dans le lot. Donc il va falloir que je fasse une chose capitale, parce qu'on a un DD qui, vous regardez, il y a un DD qui est rentré dans la base ennemie et qui est en train de caper. Donc mon but maintenant, ça va être de décaper consciencieusement les ennemis au mépris de ma propre défense. Mais il faut que je permette à notre DD de faire le job. Là, je me heal, je vais tourner, me protéger des tirs de celui qui tire derrière. Croiseur, probablement le Cleveland, bien sûr, on me met incendie sur incendie. Et là, il faut que je décape ces navires. Allez, hop, l'incendie est éteint. Je tourne aussi vite que je peux. Et dans l'entreprise récupération de points de cap a commencé. On l'a déjà 2. Alors que la base était bien conquise. Vous verrez que notre base est bien. Notre base commence à être bien entamée. Il y a quand même 4 navires rouges dans notre cap. Hein. Et je vois pas très bien comment on peut renverser la bataille, parce que de l'autre côté, il n'y a qu'un seul navire. Voilà. Là, je tourne et je me dis, il faut que je change de cible. Faut pas que je coule le Richelieu, parce que les points de cap continuent à monter, donc il faut que je vise à un autre qui cap. Là, je ne me le dis pas, voilà, je me le dis. Et je vise maintenant le Bismarck pour faire tomber ces points de cap. Regardez ma vie comme elle descend, à la vitesse où elle descend. 2 points de cap, voilà, j'ai rebaissé les points de conquête de l'ennemi. Le champ de martel arrête pas de me tirer dessus, et là, je suis quasiment moribond. Les points de cap chez notre adversaire sont en train de monter et il n'arrive pas à décaper lui par contre. Et là je vise Charles Martel, c'est le troisième qui a les points de cap, qui donc va être celui qui en a le plus. Il faut que je le décape. Là je suis sorti. Et j'ai touché pour 3 bases. Résultat, j'ai fait redescendre les points de cap à la moitié. Et pendant ce temps, la base ennemie est en train de se construire, elle est quasiment conquise aux 3 quarts, et il y a un deuxième navire, regardez la base, il y a un cuirassé qui est en train de rentrer dans la base ennemie. Alors il y a toujours les 3 navires, bien sûr, mais moi j'ai décapé tout ce que je pouvais. J'ai fait que 54 000 dégâts, je dis comment dirais-je, tanké que 1,2 million, mais j'ai fait 7
bases défendues. Et ces 7 bases défendues pourraient avoir une importance. Regardez le différentiel entre le nombre de navires qu'ils ont et ceux que nous avons. Ils sont quasiment, on est quasiment sûr de gagner. Le problème, on est quasiment sûr de gagner, tout simplement parce que regardez leur point de cap, leur base est quasiment conquise complètement, et eux n'arrivent pas à décaper. C'est hallucinant. Alors ils vont juste baisser notre point, j'ai cru que c'était perdu d'ailleurs. Hein. Il y en a un qui va réussir, regardez, la base, notre carré, pouf, ça a redescendu un tout petit peu, mais 3 fois rien. Et eux, ils sont pratiquement conquis de base, mais on a conquis avant. Voilà, de retour sur cette bataille avec le North Carolina, donc oui, voilà, quoi, on va dire, c'est un peu un dénouement assez surprenant quand on voit le différentiel entre les deux équipes. 3811 points d'XP, 287 d'XP libre, ce qui prouve que c'est pas ma première bataille de la journée en North Carolina, 54 000 de dégâts, c'est en tier 8, c'est juste lamentable. Je finis que 3ème avec 1000 points à peine d'XP de base. Preuve que j'ai pas fait une partie de génie. J'ai juste eu 5 minutes. 5 minutes où j'ai été prépondérant dans la bataille. Et grâce à mon action, j'ai sauvé l'équipe. En toute modestie, je ne veux pas dire. Mais bon, j'ai clairement sauvé une partie qui était perdue, quoi. Et on finit avec 4 survivants. Alors que eux n'ont perdu que 3 navires. Ils ont dû rager un maximum. Hein. 8000 de dégâts sur le Graf Spee que j'ai coulé, 19 000 sur un Richelieu, 9 000 sur un Lion, 6 000 sur le Charles Martel, 5600 sur un Fuseau et 2620 sur le Bismarck. Par contre, là, moi, j'ai pas fait beaucoup plus de kilomètres, j'ai fait que 38 kilomètres. J'ai tanké un peu plus, 1,3 million quasiment. 114 au but tiré, seulement 32 qui touchent. Donc c'est un ratio de 1 pour 4 à peu près, un peu moins de 1 pour 4. Pour 54 000 de dégâts. Le truc, c'est que, effectivement, et c'est de la... Comment dirais-je, c'est effectivement l'information importante, c'est que j'ai fait 7 bases défendues, et c'est ça qui a, en quelque sorte, qui a détruit la victoire écrasante de l'ennemi. Il n'y avait pas photo. Hein. Voilà. Donc, cette petite vidéo était une sorte de curiosité. Vous avez sûrement, vous aussi, vu de telles batailles. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. On se retrouvera très bientôt, si vous le voulez bien.